Bonjour, bon réveil, 9h40 dans le port de Jaffa, 8h40 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie du journal de la matinée. Plusieurs grands artistes nous sont quittés depuis le début de l'année. Michel Delpech, David Bowie, ils continuent à vendre des disques. Je vous propose d'écouter d'abord ces artistes et après on parlera de ce phénomène de la poursuite des ventes. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prête à tout. Pour un simple rendez-vous. David Bowie, Michel Delpech et bien entendu Balavoine qui nous a quittés depuis bien plus longtemps. On en parle avec Mathieu Alterman. Bonjour, vous êtes journaliste musical et animateur à Oui FM. Alors, après l'annonce d'un décès d'un chanteur, peu importe le chanteur d'ailleurs, systématiquement, les maisons de disques lancent des coffrets collector, des best-of. On l'a vu également d'ailleurs avec Michael Jackson. Ça marche à chaque fois? Ouais, la mort d'un artiste, c'est un cadeau quelque part pour une maison de disques parce qu'on n'a plus l'artiste soit capricieux, soit qui attendait des avances. Et on a celui qui a une couverture médiatique évidemment assurée. Donc ça marche bien entendu. Dans le cas de David Bowie aujourd'hui, tous ses albums sont classés dans les charts dans le monde. Il est numéro 1 aux États-Unis, ce qui lui était pas arrivé depuis 1975 par exemple. Dans le cas de Michel Delpech, Universal, ils sont dépêchés de mettre une intégrale dans les bacs une semaine après sa mort. Quant à Michael Jackson, c'est encore plus fou. Michael Jackson, une heure avant sa mort, aucun enfant de moins de 15 ans savait qui il était, parce qu'il n'avait plus de succès depuis 10 ans. Et dans les 2 mois qui ont suivi sa mort, il a vendu plus de disques que les 10 ans qui précédaient sa mort. Donc oui, c'est malheureusement une superbe opération, la mort dans un parcours artistique. Mais plus généralement, on assiste finalement au retour à des valeurs sûres. Lorsqu'il y a un décès, on retourne aux fondamentaux. Exactement. En fait, on retourne à l'artiste qu'on a aimé quand on était jeune. On retourne surtout à une époque où on vendait du disque. Parce qu'il y a une crise du disque importante depuis 15 ans dans le monde. Absolument. Et quelque part, ces artistes sont des vestiges d'un moment où on vendait beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Alterman, de ces réponses. Vous êtes, je rappelle, animateur et journaliste musical à Oui FM.